Madame Rebecca Calais. Merci, Monsieur le maire. Les conseils municipaux se suivent et se ressemblent. Après celui du 23 juin où avait commencé le grand nettoyage, tribune de campagne électorale offrant un triste spectacle qui en dit long sur la capacité des uns et des autres à tenir leur rôle jusqu'au bout et qui alimente, à notre sens, le désintérêt pour les habitants à participer à la vie de leur cité. On nous demande aujourd'hui de supprimer le poste d'adjoint à la petite enfance. Santé et résidence autonomie sont apparemment passés à la trappe, puisque telles étaient les attributions de Madame Dutreil. La question de la petite enfance serait-elle moins importante que le développement économique, l'emploi, le commerce et l'artisanat, l'urbanisme? La liste est longue des attributions pour ce poste d'adjoint qui nous est proposé dans la délibération suivante, qualifiée de responsabilité d'ampleur et impact sur la gestion communale. Les familles et les agents apprécieront. Si la démission de cet élu, vous l'avez dit, monsieur le maire, peut s'entendre, nous l'entendons parfaitement, elle signifie clairement que son ralliement à l'extrême droite ne date pas d'hier et cela nous interroge sur les alliances passées et à venir. Les politiques menées au niveau social par les mairies d'extrême droite, ça fait bien 30 ans qu'on expérimente ça à Orange et ailleurs, dégradent les services publics et assèchent les structures sociales, créant une hiérarchie entre les populations, pénalisant les plus fragiles et les habitants des quartiers populaires. Et que dire des mensonges de l'extrême droite, de son obsession sécuritaire hors de propos? Elle constitue un véritable danger pour la démocratie et pour la sérénité du débat dans notre ville, terre historique d'accueil et de tolérance. Mais aussi, avec cette démission, nous ne pouvons que déplorer le désengagement des élus de la majorité qui, au-delà de leur absence en conseil municipal, ne prennent même plus la peine d'assister aux commissions, au conseil d'administration du CCAS, quand même, c'est pas rien. Voilà, préférant d'autres occupations. Il y a encore beaucoup à faire. Le mandat n'est pas terminé. Et si l'immobilisme est aujourd'hui la stratégie, comment répondre aux besoins de la population et engager avec elle des actions concrètes pour faire face aux défis majeurs de leur vie quotidienne, de lutte contre la pauvreté, contre le réchauffement climatique? Nous voterons contre cette suppression.